Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on va faire ce petit dessous de verre à la bordure façon canne de bonbons ou sucre d'orge. Fait que c'est parti, on commence tout de suite. Ok, fait que je vais commencer avec mon coton blanc. Je vais faire un cercle magique avec mon crochet 3 mm, une maille en l'air, et dans le cercle magique, je vais faire 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Là, je tire sur mon fil et je vais faire une maille coulée dans la toute première maille. Et voilà. Ensuite, je vais venir commencer mon deuxième rang avec une maille en l'air, et puis je vais faire 12 mailles serrées. Donc je vais doubler mon nombre de mailles par maille. Je vais faire 2 mailles dans la même maille. Donc je commence, pas dans celle-ci tout de suite, mais dans la deuxième. Je fais une maille serrée, 2 mailles serrées, dans la prochaine 2 mailles serrées, dans celle d'après 2 mailles serrées encore, et je finis mon tour, ainsi de suite. 11 et 12. Et ensuite, je viens dans la première maille, je viens faire une maille coulée. Ensuite, je fais à nouveau une maille en l'air, et pour mon troisième rang, je vais faire une augmentation toutes les 2 mailles. Donc, une maille sur 2. Donc dans la première maille, je fais juste une maille serrée. Dans la deuxième maille, je fais mon augmentation. Donc 2 mailles serrées. Ensuite, la troisième maille, une seule maille. Et dans la quatrième, 2 mailles serrées. Et je continue mon tour, ainsi de suite. Une maille serrée, et dans la maille suivante, 2 mailles serrées. Une maille serrée, et dans la maille suivante, 2 mailles serrées. Et à la fin du tour, on devrait avoir 18 mailles. Puisque j'ai commencé le rang par une maille serrée, je vais finir mon rang par une augmentation. Donc voilà. Et une fois que j'ai mes 18 mailles, je viens dans la première maille et je fais une maille coulée. Ensuite, je fais une maille en l'air. Et pour le prochain rang, je vais venir faire une augmentation toutes les 2 mailles. Donc je commence par ma première maille, je fais une maille serrée. La deuxième maille, une maille serrée. Et la troisième maille, je fais mon augmentation. Donc 2 mailles serrées. Et je continue. La maille suivante, une maille serrée. La maille d'après, encore une maille serrée. Et la maille suivante, une augmentation. Et je continue mon tour ainsi de suite. Donc je fais une maille serrée, et ensuite une augmentation. Et je finis mon tour ainsi de suite. Et en fait, à chaque tour, on va ajouter 6 nouvelles mailles. Fait que le tour d'avant, on avait 18 mailles, et puis là, on va en avoir 24. Fait que je compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Et si vous vous perdez, je vous conseille de mettre des marqueurs de mailles. Fait que moi, comme là ici, je vais simplement venir mettre une petite épingle à nourrice dans la toute première maille. Et là, pareil, puisqu'on a commencé notre tour avec une seule maille serrée, on devrait finir notre tour par une augmentation. Je viens fermer mon tour avec une maille coulée. Ensuite, je fais une maille en l'air. Je vais retirer mon marqueur de maille. Et puis là, cette fois-ci, on va faire 3 mailles serrées et une augmentation. Je commence mon tour, je fais 3 mailles serrées, 1, 2, 3, et dans la quatrième maille, une augmentation. Je viens mettre un marqueur de maille dans ma toute première maille. J'ai mon augmentation, 1, 2, 3, ici. Et puis ce tour-ci, on devrait avoir 30 mailles. Donc je continue. 1, 2, 3, et une augmentation. Et une fois que j'ai mes 30 mailles, je viens dans la première maille et je ferme le tour avec une maille coulée.
Et tout de suite après, je démarre le prochain rang avec une maille en l'air. Je retire mon marqueur de maille. Et je vais continuer ainsi de suite jusqu'à obtenir la largeur de dessous de verre qui me convient. Fait que, à chaque nouveau rang, on espace l'augmentation de une nouvelle maille. Fait que là, on avait fait 3 mailles serrées et ensuite une augmentation. On avait fini avec 30 mailles. Le prochain rang, on va faire 4 mailles serrées, une augmentation. On va obtenir 36 mailles. Le rang d'après, on va faire 5 mailles serrées, une augmentation. On va obtenir 42 mailles. Ensuite, on fera 6 mailles serrées, une augmentation. On aura 48 mailles. Ensuite, 7 mailles serrées, une augmentation. 54 mailles, etc. etc., etc. Fait que je vous laisse continuer et je vous retrouve quand j'aurai atteint la grosseur que je veux pour mes dessous de verre. Ok. Il se peut que lors de votre construction de votre cercle de base, vous remarquiez qu'au lieu de former un rond, ça a tendance à faire un hexagone. C'est normal puisqu'on va avoir tendance à faire nos augmentations quasiment toujours sur les mêmes mailles, fait qu'on va avoir des points qui vont être marqués par les augmentations, comme là, ici et là. Fait que ça va former un hexagone. Généralement, ça se voit plus quand on fait des constructions en demi-bride et en bride. En maille serrée, ça se voit moins. Si ça commence à se voir un peu trop selon vous avec une construction en maille serrée, je vous conseille de décaler vos augmentations. Comme là, par exemple, moi, j'en suis au tour où je dois faire 6 mailles serrées et une augmentation. Sauf qu'au lieu de commencer par 6 mailles serrées et de finir par mon augmentation, je vais décaler mes points d'augmentation. Donc, je vais commencer par 3 mailles serrées, ensuite faire mon augmentation, faire mes 6 mailles serrées, une augmentation, 6 mailles serrées, une augmentation, 6 mailles serrées, une augmentation. Et puis, à la fin de mon tour, je devrais finir normalement par mes 3 mailles serrées. Puisque j'ai commencé par 3 mailles serrées au lieu de 6, je dois finir mon tour en complétant les mailles serrées qui me manquent. Donc ici, 3 autres mailles serrées pour avoir 6 mailles serrées suivies au total. Donc ça va faire 3, une augmentation, 6, une augmentation, 6, une augmentation, 6, une augmentation, etc. Et à la fin, 6 mailles serrées, une augmentation et 3 mailles serrées. Comme ça, lors de mon suivi, j'aurai bien mes augmentations, 6 mailles serrées, augmentation, 6 mailles serrées, augmentation, 6 mailles serrées, etc. Et voilà, l'important c'est de toujours avoir le même suivi, d'avoir toujours le même nombre de mailles entre chaque augmentation. Voilà. S'il n'y a pas de démarcation qui se voit sur votre disque de base, bah dans ce cas, simplement continuez comme vous avez fait. Si vous commencez votre tour par une maille serrée, vous finissez obligatoirement votre tour par une augmentation. Et si vous commencez votre tour par une augmentation, vous finissez votre tour obligatoirement par une maille serrée. Voilà. Fait que je vous retrouve quand j'aurai avancé. Ok, fait que j'ai fini mon disque de base. J'ai fait 66 mailles au total, donc j'ai fini mon dernier tour avec 9 mailles serrées et une augmentation. Et puis là, on va passer aux fausses torsades, si on veut, autour du disque. Fait que pour ça, je vais reprendre mon crochet. Je vais faire 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. Et on va commencer nos petites torsades. Donc je laisse un peu de loose dans ma dernière maille. Je viens prendre mon fil de coton rouge. Et dans la maille suivante, je viens faire 4 mailles en l'air également. Donc 1, 2, 3, 4. Et voilà. Ensuite, je viens reprendre ma dernière maille loose en fil blanc. Je passe par-dessus les mailles rouges. Et je viens dans la maille suivante, donc à côté de la maille rouge, je viens faire une maille serrée. Et là tout de suite, je refais 4 mailles en l'air. 1, 2, 3 et 4. Je laisse ma dernière maille un peu de loose. Et là, je viens prendre ma dernière maille en l'air un peu loose en rouge. Je la passe par-dessus l'arche blanche et par-dessus mes mailles blanches. Et je viens dans la maille suivante. Je fais une maille serrée. Et là, je refais tout de suite 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. Je laisse un peu de loose. Je viens reprendre ma maille en l'air blanche. Tac. Je passe par-dessus mes mailles rouges. Et dans la maille suivante, je viens fixer l'arche avec une maille serrée. Hop. Et voilà. Et là, tout de suite, je refais 4 mailles en l'air. Je laisse un peu de loose. Je viens récupérer mes mailles en l'air rouges. Tac. Et je viens les fixer dans la maille suivante par une maille serrée. Et tout de suite, je refais 4 mailles en l'air pour préparer le prochain arche. Je laisse un peu de loose. Je reviens prendre mes mailles en l'air blanches. Et je viens les fixer dans la maille suivante avec une maille serrée. Je prépare tout de suite le prochain arche avec 4 mailles en l'air. Je laisse un peu de loose. Je viens récupérer mes mailles rouges. Je les passe par-dessus mes mailles blanches. Et je viens fixer l'arche par une maille serrée dans la maille suivante. Je prépare l'arche, le prochain avec 4 mailles en l'air. Je laisse un peu de loose. Je viens récupérer mes mailles en blanc.
et je viens les fixer dans la maille suivante avec une maille serrée. Donc c'est très simple, ça prend peut-être un peu de dextérité, mais c'est quand même assez facile, on est juste sur de la maille serrée et de la maille en l'air. 1, 2, 3 et 4, je laisse un peu de loose, voilà. Et quand nos fils viennent s'emmêler en arrière, parce qu'on construit, on enroule les fils les uns par-dessus les autres, donc forcément ça va tournicoter à l'arrière. Donc simplement prendre ces fils et venir les désemmêler. Tac. Hop. Et ensuite on continue. Donc là je reprends mes mailles en l'air rouges, je viens les fixer à la suite de l'arche blanc et on reproduit le schéma ainsi de suite tout le tour de notre disque. Ok, fait que le soleil s'est couché super vite, mais j'ai fini mon dernier arche de blanc. Et je vais laisser un peu de loose sur ma maille et je vais finir mon dernier arche en rouge. Tac, tac, tac. Ici. Hop. Je vais faire 5 mailles en l'air. Mon fil blanc ici. Je vais faire mes mailles en l'air. Et puis je vais faire une maille coulée dans la toute première maille du premier arche en blanc. Et voilà. Je vais laisser un petit fil et je vais venir couper ici. Je tire, hop, et on a fini avec le blanc. Et je vais reproduire la même chose avec mon dernier arche rouge. Donc, j'ai mes mailles en l'air et puis je vais venir par-dessus l'arche blanc. Hop, dans la première maille où notre premier arche rouge a commencé, je plante mon crochet et je fais une maille coulée. Et voilà. Pareil, je tire un peu, je garde un peu de fil, je coupe, je tire, et voilà. Fait que là, je vais prendre une aiguille, je vais rentrer mes fils. Et voilà. Fait qu'on a notre dessous de verre qui va probablement un petit peu gondoler sur les bords, c'est normal. Parce que l'air de rien, ça donne quand même un petit peu de volume, le fait d'avoir croisé nos petits arches. Et puis voilà. Après les arches, ça peut être à votre discrétion. Soit vous faites des grandes arches de plus de 5 mailles en l'air, soit vous faites des petites arches, 4 mailles en l'air, 3 mailles en l'air, peu importe. Le minimum, ça va être 3 mailles en l'air, mais après le maximum, ça dépend du style que vous voulez donner. Mais fait que ça donne ça. Fait que c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Bye!